en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle. Émission Web Radio numéro 18. Il est question de faire fructifier son fonds de prévoyance. Alors, faire fructifier son fonds de prévoyance, c'est maintenant permis, alors que ce ne l'était pas avant, ou presque. L'adoption du projet de loi 16 fait en sorte que désormais un syndicat de copropriétaires peut placer une partie de son fonds de prévoyance. Mais attention, ce placement exige que le capital soit garanti à 100 %. Le nouvel article 1071 du Code civil du Québec a notamment prévu que ce fonds doit être en partie liquide, disponible à court terme et son capital doit être garanti. Alors, ce qui change, c'est qu'auparavant, ce fonds de prévoyance devait être disponible et liquide en totalité. Ainsi donc, l'époque pendant laquelle les banques engageaient des fonds de prévoyance sans rien donner en retour, mais ce n'était pas de leur faute parce que ce n'est pas elles qui ont demandé ça, ben, cette époque-là est révolue. C'est une bonne chose car pendant des années, les fonds de prévoyance généraient un rendement pratiquement nul. Comme je viens de le dire, à la décharge des banques, ce ne sont pas elles qui en ont décidé ainsi, mais bien la loi. Alors, cela dit, tout syndicat de copropriétaires peut dorénavant espérer obtenir un rendement de son fonds de prévoyance. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit mirobolant, évidemment. On parle ici d'un taux d'environ 1 % et des poussières, peut-être plus, évidemment. Tout dépend de la durée du placement. Alors, si on place pendant 5 ans, peut-être aller chercher 2 %, peut-être un peu plus. M. Sylvain Trudel, conseiller en placement à la Banque nationale, va tout nous expliquer ça tout à l'heure. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et également, Yves Papineau, avocat émérite en droit de la propriété, va nous expliquer les fondements légaux de cette affaire-là. Il va nous expliquer beaucoup d'autres choses, mettre en lumière plusieurs aspects liés au placement du fonds de prévoyance. Donc, quand on dit qu'un syndicat pourrait investir une partie de son fonds de prévoyance, ça veut dire que le montant investi doit être un surplus, en quelque sorte. On ne pourrait pas décider demain matin de remettre d'importants travaux ou le remplacement de parties communes, ce à quoi sert le fonds de prévoyance. On ne pourrait pas le reporter dans 1 an ou 2 sous prétexte qu'on veut faire fructifier son fonds de prévoyance auparavant. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'argent doit être investi dans les travaux et le remplacement des parties communes si nécessaire avant de l'investir dans un placement. Je rappelle que les syndicats de copropriétaires ne seront pas imposés sur le rendement généré par un fonds de prévoyance, étant donné leur statut d'organisme à but non lucratif. On s'entend que l'argent du fonds de prévoyance est un pot, on ne peut pas dire un pot commun. C'est une tirelire, c'est un bas de laine qui appartient à tous les copropriétaires d'un syndicat et qui sert à préserver, à conserver et à entretenir le patrimoine bâti. C'est important de le dire. Donc, pas d'imposition en règle générale. Bien évidemment, les revenus engrangés doivent demeurer dans l'ordre du raisonnable. Parce que l'Agence du revenu du Canada et les Revenus du Québec ne sont pas fous. Hein? Ils ne seraient tolérés que des administrateurs de copropriété profitant de la situation investissent leurs propres deniers dans un véhicule de placement destiné au fonds de prévoyance. Ça a dû se produire déjà, probablement pas dans la majorité des cas, mais ça a dû se produire déjà. Donc, en vue de s'enrichir personnellement, ce n'est pas une bonne idée. Sinon, aucune raison ne justifierait le paiement d'un impôt sur les rendements obtenus, qui servirait somme toute à assurer l'entretien et à la conservation du patrimoine bâti. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je rappelle que les auditeurs peuvent aller sur le compte Condolégal. On va recommencer parce que ça me fait toujours ça, on le refait. Alors, on peut aller sur condolégal.com et sur le site en question, vous pouvez revoir toutes nos web radios en rediffusion, dont celle que nous produisons actuellement, qui sera mise en rediffusion ici même. Vous pouvez aller voir les précédentes également. Et vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez taper ici « Fonds de prévoyance ». C'est une fiche pratique qui est disponible et qui vous permet d'en apprendre énormément sur ce que c'est un fonds de prévoyance. Le fonds de prévoyance dans le syndicat de copropriétaires sert, comme il dit ici, le fonds de prévoyance, l'objet, c'est un fonds qui sert à
procéder à des travaux majeurs dans une copropriété et à procéder au remplacement des parties communes. Alors, vous pouvez aller voir ça. C'est une fiche pratique fort intéressante sur condolégal.com. Alors, sans plus tarder, Maître Papineau, je pense qu'il est important d'insister, je l'ai dit en début d'émission, mais on va le redire parce que c'est important que les placements faits avec de l'argent du fonds de prévoyance doivent être protégés à 100%. On parle du capital investi, n'est-ce pas? C'est la nouveauté qui est prévue au Code depuis janvier 2020. Et le Code est très clair à cet effet-là. Le placement doit être garanti, ce qui n'était pas prévu avant. Alors, on ne peut pas faire des placements et risquer de perdre le capital des copropriétaires. Voilà. Alors, j'ai déjà une question. Bon, on va y revenir tout à l'heure. J'ai une question qui va être adressée à Sylvain Trudel. Quel est le pourcentage permis? Mais Maître Papineau, vous pourriez peut-être y répondre dans un premier temps. Le pourcentage permis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que seul l'argent ne servira pas à court ou à moyen terme peut être placé, n'est-ce pas? Bien, écoutez, la raison de cette modification-là, c'est qu'on veut instaurer, le législateur veut instaurer une étude du fonds de prévoyance. Alors, comme on saura dorénavant lorsque le règlement va être promulgué, on va savoir éventuellement ce qu'on a besoin pour la prochaine année, ce qu'on a besoin dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 25 ans. Alors, cette étude-là va permettre aussi au syndicat de décider comment et combien de temps elle va placer l'argent. C'est sûr qu'il va falloir que le syndicat garde un peu d'argent disponible à très court terme au cas qu'il y a un dommage, parce qu'il faut comprendre que le fonds de prévoyance sert à 2 choses, les réparations majeures et le remplacement. Donc, il faut prévoir un certain montant pour des réparations majeures qu'on n'aura pas prévues et il faut prévoir un fonds, une partie du fonds pour le remplacement qui, lui, peut être étalé, comme j'ai dit, sur plusieurs années. Maître Papineau, comment fait-on pour savoir quelle portion du fonds de prévoyance pourrait être investie à court ou moyen terme? C'est le rapport ça peut être un architecte, un ingénieur, un technologue, c'est le rapport que l'étude du fonds de prévoyance va nous donner. Cette étude-là, pour ceux qui en ont vu, c'est une étude qui est extraordinaire. Elle va vous dire, écoutez, telle partie de l'immeuble, les fenêtres, l'ascenseur, les pompes de puisard dans le garage au sous-sol 2 sont remplacées à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors, avec ça, vous allez être capable de savoir combien vous avez besoin d'argent et pendant ce temps-là, vous pouvez étaler vos placements pour être certain que l'argent va arriver en même temps que les travaux qui sont à faire. Alors, je pense qu'il est important, M. Papineau, de rappeler que l'étude du fonds de prévoyance deviendra éventuellement obligatoire, ainsi que le carnet d'entretien en vertu de l'adoption du projet de loi 16 qui a réformé la loi sur la copropriété, l'adoption qui a eu lieu en décembre 2019. Mais même s'il fait partie du projet de loi 16 et de son adoption, il sera mis en vigueur éventuellement par règlement du gouvernement. Donc, ça pourrait être dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, peut-être probablement à moins que 5 ans. Là. Mais ce qui est important aussi que les copropriétaires sachent, que les syndicats sachent, c'est qu'il serait judicieux de commencer ou de faire produire cette étude du fonds de prévoyance maintenant, même si ce n'est pas encore obligatoire, parce que vous disiez, M. Papineau, en pré-entrevue, que les gens commencent à se bousculer au portillon pour faire leur étude. Bien, écoutez, il y a 2 raisons pour le faire. Premièrement, cette étude-là, même si elle est imposée, c'est rien de mauvais. Cette étude-là va vous dire dans quel état est votre immeuble, va vous dire dans combien de temps vous avez besoin de faire des travaux, et je pense que c'est important que vous le sachiez. La deuxième chose, comme vous disiez, on en a parlé un peu avant l'entrevue, c'est qu'il y a déjà des technologues que je connais dont les services sont réservés jusqu'en novembre 2021. Si vous l'appelez dans 1 an, lorsque le règlement va être adopté, s'il est adopté dans 1 an, il va vous donner une date en 2022 ou en 2023. Et comme toujours, tout le monde le veut tout de suite, ben vous ne l'aurez pas.
Alors, il n'y a rien de mauvais à l'avoir maintenant. Au contraire, ça va aider à entretenir l'immeuble. Voilà. Et si on n'a pas d'études du fonds de prévoyance pour établir combien on pourrait investir, combien on pourrait placer sur la somme totale, bien là, il faut faire des calculs plus savants. Là. Il faut s'assurer donc de faire des calculs et de s'assurer qu'on va avoir assez d'argent pour faire les travaux et le remplacement. Oui, mais le problème, M. Cellier, est le suivant. On est capable de dire, écoutez, normalement, une toiture, ça date, ça dure 20 ans, 25 ans. On est capable de dire, oui, les fenêtres vont durer, mais on ne connaît pas toutes les composantes de l'immeuble. Je vous disais tantôt, la pompe au sous-sol 2 pour les renvois d'eau, il y en a qui ne savent même pas que cette pompe-là existe. Alors, ça prend des spécialistes en immobilier pour nous faire ce rapport-là. Oui, effectivement. Sylvain Trudel, je rappelle que Sylvain Trudel est conseiller en placement chez Financière Banque Nationale et il offre ses services, notamment aux syndicats de copropriétaires qui souhaitent investir une partie de leur fonds de prévoyance. Et donc, il est là pour les conseiller judicieusement parce que j'ai une question pour vous, Sylvain Trudel, mais avant, je pense que c'est important que les gens sachent que, étant donné que l'argent investi, le capital doit être garanti à 100 %, on ne peut pas utiliser n'importe quel véhicule de placement. Alors, Sylvain Trudel, quels sont les véhicules de placement possibles pour investir l'argent du fonds de prévoyance? Effectivement, la notion de garantie nous limite beaucoup dans les choix de placement. Ce qui est fait majoritairement, c'est l'investissement au sein de CPG, les certificats de placement garanti, en échelonnant les différents certificats dans le temps. Alors, on peut avoir des CPG de 1 an, 2 ans, voire jusqu'à 5 ans ou plus. Et également, en faisant partie d'un groupe de gestion de patrimoine ou en maison de courtage, si vous préférez, on a accès à une multitude de CPG. Alors, ce qui est fait présentement, c'est on trouve le CPG qui est le plus intéressant au niveau du rendement et on échelonne dans le temps selon l'étude, selon les besoins exprimés qu'on nous exprime. Là. On échelonne dans le temps les investissements de 1 à 5 ou 6 ou 7 ans. Alors, le CPG, je rappelle, c'est un certificat de placement garanti. Un auditeur nous pose la question. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à poser toutes les questions qu'ils veulent poser. Nos invités sauront y répondre avec plaisir. Ces temps-ci, par les temps qui courent, étant donné la crise du coronavirus, un placement, disons, un certificat de placement garanti sur 5 ans, quel taux pourrait-il rapporter à un syndicat de copropriétaires? C'est moins que 2 Sur 5 ans, moins que 2 pas entre 1 et 2, disons 1,5 à peu près, en gros? Oui, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais peut-être 1,8, aux alentours de 1,7, 1,8 et le rendement sur 5 ans, le rendement annuel sur un terme de 5 ans à travers le placement dans un CPG. Les banques centrales dans le monde et la Banque du Canada a fait la même chose, bien entendu, a baissé son taux à 2 reprises depuis le début de la pandémie. Et les taux étaient déjà relativement bas. Alors, on est loin des taux d'il y a 15, 20, 30 ans. Là. Alors, les taux étaient déjà bas. Ils ont été baissés à 2 reprises. Donc, ce qui fait que on gagne d'un côté, hein, ça nous coûte moins cher pour l'hypothèque, mais de l'autre côté, quand on fait du placement garanti, on a moins de rendement. Donc, M. Trudel, oui, c'est important aussi que les gens sachent en termes de commission, parce qu'évidemment, un conseiller en placement, comme tout le monde, ça gagne sa vie. Pourriez-vous nous expliquer je pense qu'il y a 2 scénarios possibles. Il n'y a pas de frais cachés, ça je tiens à le dire aux auditeurs. M. Trudel pourra le dire lui-même. Qu'est-ce que vous retenez comme commission? Et quand vous dites à un syndicat, si vous placez votre argent sur 5 ans dans un CPG, actuellement, vous allez obtenir un rendement de, disons, 2 %. Alors, c'est 2 %. La commission est déjà prise et c'est 2 % n'est-ce pas? Effectivement. Nous, en maison de courtage, on a l'option de divulguer les frais ou de ne pas le faire. Par exemple, dans les succursales bancaires, les frais sont intrants aux véhicules de placement. Même chose pour les fonds communs de placement ou les fonds communément appelés les fonds mutuels. Là, les fonds communs, il y a des frais.
sont pas l'investisseur en succursale ou en maison de courtage ne voit pas nécessairement ces frais-là, mais sont bel et bien là. Par contre, en maison de courtage, on a l'option, dans un fonds pendant le placement ou dans un CPG, de divulguer les frais. Donc, le rendement est un peu majoré et par contre, les frais ramènent, si on veut, là, le tout au même niveau que si on était en succursale bancaire. Donc, pour prendre un exemple, un CPG 5 ans, disons qu'il offre 2 de rendement annuel en succursale bancaire. Le même CPG, on peut l'offrir dans la même saveur, donc 2 de rendement annuel, ou on a l'option également de donner 2,25 de rendement annuel avec 25 points de base ou 20,25 de frais annuels. Donc, en bout de ligne, c'est pas plus cher, c'est pas moins cher, c'est la même chose, sauf qu'on a l'option d'être un peu plus transparent dans les groupes de gestion de patrimoine. Et une auditrice nous pose la question, est-ce que c'est obligatoire de divulguer les frais? Les frais, les commissions ou autres, là? Je crois que c'est obligatoire pour nous. Ça a toujours été dans ma pratique, de toute façon. Okay. Moi, depuis un bon nombre d'années, j'ai choisi d'être transparent à cet égard-là. Je ne me rappelle pas au niveau bancaire s'ils ont l'obligation de divulguer les frais des fonds communs de placement et des certificats de placement garantis. Mais nous, oui. Nous, c'est tout à votre honneur de le faire, évidemment. Maître Papineau, il y a une question posée. Question pertinente, est-ce que les administrateurs peuvent décider seuls de placer de l'argent du fonds de prévoyance ou est-ce qu'ils doivent obtenir l'assentiment de l'Assemblée des propriétaires? Écoutez, le conseil d'administration est élu pour ça, pour gérer le syndicat. Alors, c'est lui qui décide des placements avec ou sans conseiller en placement, s'ils ont la compétence ou s'ils pensent l'avoir, mais l'Assemblée des copropriétaires n'a pas son mot à dire là-dedans, parce qu'autrement, si à chaque fois que le conseil a une décision à prendre, il doit consulter l'Assemblée ou avoir l'approbation de l'Assemblée, ça ne donne rien d'élire un conseil. Oui. Maître Papineau, parce que là, la question suivante est en lien direct avec votre réponse, là. Évidemment, les administrateurs, donc, décident de faire un placement avec une partie du fonds de prévoyance parce qu'ils ont calculé que ce montant est disponible à court et moyen terme. On n'en aura pas besoin pour procéder aux travaux ou au remplacement des parties communes. Mais qu'est-ce qui arrive si un syndicat place pendant 5 ans dans un CPG et qu'il a commis une erreur et que là, on a fait les mauvais calculs, on avait besoin d'argent ou on a besoin imprévu. Ça peut arriver des imprévus. Donc, il faut, avant de placer, qu'est-ce qu'on fait? Bien, écoutez, le principe du fonds de prévoyance, on appelle ça un fonds de prévoyance, mais il y a aussi des côtés imprévus. Il y a les remplacements qui sont prévus avec l'étude du fonds de prévoyance, mais il y a les réparations majeures. Vous avez un mur qui tombe, ce n'est pas prévu. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on doit s'assurer, quand on fait un placement, Sylvain va pouvoir en parler peut-être plus longuement, mais évidemment, on garde un montant d'argent dans le compte de vente qu'on ne place pas ou qu'on place pour 3 mois avec pas grand-chose. On étale nos placements, mais il faut s'assurer aussi qu'on peut retirer à un moment donné si on a besoin de cet argent-là. Alors, il faut voir avec son conseiller en placement, si j'en ai besoin avant l'échéance de 5 ans, qu'est-ce qui arrive? Alors, justement, oui, excusez-moi. Et effectivement, ce service-là existe, mais là, Sylvain Trudel va être en meilleure position que moi de vous expliquer la conséquence. Monsieur Trudel, justement, advenant cette situation, qu'est-ce qu'un syndicat de copropriétaires peut faire ou ne peut pas faire? Ça se brise difficilement. Un certificat de placement garanti, ça peut se faire. L'intérêt va être perdu. Et ce n'est pas garanti qu'on récupère $1 pour chaque dollar investi dans le CPG. Donc, un syndicat placé pendant 5 ans, sur 5 ans, et au bout de 4 ans, il a un besoin urgent d'argent, il perd tous les intérêts qu'il a générés pendant 4 ans, c'est ça? Si des intérêts annuels qui ont été versés, on ne vient pas en arrière pour les récupérer. Okay. Ouais. Par contre, effectivement, l'intérêt qui court, celui-là serait perdu.
l'intérêt de l'année en cours. Mais bon, effectivement, c'est important. Donc, c'est pertinent que les gens sachent que les intérêts sont versés une fois l'an. C'est ça? Oui. Donc, c'est une fois l'an. Mais il y a une autre possibilité aussi, M. Sellier, c'est que si on ne veut pas perdre les intérêts, on a un calcul mathématique à faire. Si on a besoin d'un montant X, on peut l'emprunter plutôt qu'annuler le certificat de dépôt, dépendamment de combien va nous coûter notre coût d'emprunt par rapport aux intérêts, aux revenus qu'on va avoir. Si on a besoin de 50 000 puis qu'on est obligé d'annuler un certificat de dépôt de 500 000, peut-être le calcul, c'est de dire on va emprunter qu'on va payer pour un temps X plutôt qu'annuler le certificat de dépôt. M. Trudel, est-ce que c'est une solution avantageuse selon vous? L'autre côté d'avoir des faibles taux d'intérêt sur ces placements à travers les CPG, c'est que le coût d'emprunt est faible. Donc, pour rejoindre le point de M. Papineau, ça coûte un peu moins cher à emprunter en ce moment-là. Oui, effectivement. Et je reviens au placement. Vous nous disiez en pré-entrevue, M. Trudel, que plus le risque est faible, moins le taux d'intérêt est plus le taux d'intérêt, plus le taux de risque est faible, plus le taux d'intérêt est faible, mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que plus le risque est grand, plus le taux d'intérêt est grand, plus le risque est faible, plus le taux est faible. Donc, le juste milieu, il est où? C'est un principe en finance. Plus que pour faire du rendement, il faut prendre un peu de risque. Dans les choix de placement, ce qui est fait aujourd'hui, essentiellement, c'est des certificats de placement garantis et une version plus créative d'un CPG. Je peux en parler un peu plus tard, ce qu'on appelle un CPG Flex chez nous, à la financière Banque nationale. Mais pour aller chercher un peu plus de rendement, on peut aller dans les obligations, par exemple, des obligations de sociétés de moins bonne qualité. Mais il y a un risque. Le capital, en théorie, est garanti parce que c'est une obligation. Sauf que si l'entreprise fait défaut, alors là, c'est moins garanti. Hein, ça devient soudainement moins garanti. Mais la raison pourquoi il y a preneur dans le marché pour des obligations d'entreprises qui sont cotées pas nécessairement une note AAA, AA, mais plutôt des notes inférieures, des codes de crédit, je veux dire, c'est que le rendement est un peu plus alléchant. Donc, il y a plus que sûrement, à travers des placements garantis, il y a sûrement plus que 2 sur 5 ans à aller chercher à travers les obligations, mais jamais je vais recommander cela pour les fonds de prévoyance parce qu'il y a un certain risque là, associé à ça. Je reviens au principe, pour faire un peu plus de rendement, il faut prendre un peu plus de risque. Oui. Et vous disiez aussi que les obligations d'épargne du Canada sont vraiment une valeur sûre parce que le Canada est coté AAA là, selon Standard & Poor's. Oui. Donc, les placements sûrs là, pour un fonds de prévoyance, quels sont-ils, M. Trudel? Les véhicules de placement sûrs. C'est les CPG. Alors, il s'agit de trouver plusieurs émetteurs, différents émetteurs. L'avantage que nous, en maison de courtage, nous avons face, par exemple, aux succursales bancaires, c'est qu'on a accès à tous les CPG disponibles au Canada, pas seulement ceux de notre propre banque. Étant courtier, j'ai accès à des CPG de Canadian Tire, par exemple, de Choix du président, de Ville de Vancouver, de Banque Royale, évidemment, de Banque nationale. Donc, j'ai une panoplie de CPG et étant donné que la notion de garantie est la même pour chacun d'entre eux, je vais carrément choisir celui qui offre un peu plus de rendement le jour auquel on va faire le placement. Et parlez-nous du CPG Flex. Le CPG Flex, c'est un produit que nous avons développé et la notion de garantie est tout à fait là. C'est-à-dire le capital est 100% garanti par la banque. Donc c'est un bon départ. Hein? C'est garanti par une banque à charte canadienne, la Banque nationale. Le rendement est lié à un sous-jacent qui est la bourse, mais pas la bourse à son ensemble pour réduire le risque pour nous, parce qu'on prend le risque aussi en garantissant le capital. Le sous-jacent et les grandes banques canadiennes. Donc, les 5 ou 6 grandes banques canadiennes, on regarde leur comportement pour une période donnée et le rendement, la plus-value liée au comportement boursier de nos grandes banques canadiennes, on le distribue à l'investisseur qui aurait acheté le CPG Flex. Flex pour la flexibilité du rendement. Là. Ouais. La seule chose qui est garantie, c'est le capital. Le rendement annuel, on ne le sait pas.
parce qu'on prend une photo le jour 1 de l'investissement. Et ce CPG-là n'a pas de terme de 1, 2, 3 ans. Il faut vraiment aller un peu plus dans le temps pour être capable, justement, nous, de garantir le produit et être apte aussi à fournir un certain rendement, un rendement plus intéressant que les CPG traditionnels. Donc, si on prend un exemple, un CPG flex de 6 ans, alors le jour 1, on prend une photo des grandes banques canadiennes, leur évaluation boursière. 6 ans plus tard, on reprend une photo et toute la plus-value qui s'est réalisée lors de six années-là est retournée à l'investisseur en termes de rendement ou revenu d'intérêt au bout du terme. Un auditeur nous pose une question. Pourrions-nous, par exemple, acheter de l'or solide, d'acheter de l'or, investir dans l'or? L'or fluctue, M. Trudel, qu'est-ce que vous en pensez? L'or, il n'y a pas de rendement. C'est que l'or, c'est très spéculatif. Il n'y a pas de dividende, il n'y a pas d'intérêt. Alors, l'or, c'est un véhicule de placement qui est intéressant à long terme, mais ce n'est pas l'or qui va nous produire des intérêts annuels. Et l'or, pour récupérer son capital, il faut revendre ses lingots ou revendre son véhicule de placement qui représente les lingots d'or. Mais à quel prix? C'est possible qu'on le vende 1 an ou 5 ans plus tard à moindre prix que le cours actuel. C'est très spéculatif, là. Oui, voilà. Donc, ce ne sont pas les véhicules de placement idéal. Si vous me permettez, M. Sellier, il y a une autre notion très importante, c'est le mot garantie. Ça veut dire quoi? Et M. Trudel va nous donner plus de détails, là, mais ce que le législateur veut, c'est qu'on ne perde pas son capital. Et la seule façon au Canada de ne pas perdre son capital si on place dans une banque, c'est d'avoir l'assurance dépôt. Alors moi, si j'ai un syndicat, j'ai 500 000 dans mon fonds de prévoyance et je m'en vais voir le directeur de la banque au coin de la rue, puis je lui donne mon 500 000, ça ne marche pas parce que l'assurance dépôt, c'est 100 000. Sylvain va pouvoir nous expliquer qu'il y a ces 100 000 par émetteur, qui est l'émetteur et tout ça, mais c'est important de comprendre qu'on ne peut pas dire « je vais au coin de la rue, j'ouvre un compte et je dépose tout cela, puis c'est garanti ». C'est pas vrai. C'est 100 000 qui est garanti par l'assurance dépôt. Donc, si on a plus que 100 000, il faut, et je vais laisser Sylvain l'expliquer, il faut le placer dans différents émetteurs pour que mon 100 000 ou mon 500 000 soit sur 5 émetteurs différents et que j'ai ma garantie 5 fois. Sylvain Trudel, là-dessus? Bien, c'est exactement ça. La Société d'assurance dépôt garantit jusqu'à 100 000 chaque investissement ou chaque investissement fait à travers un certificat de placement garanti, un CPG, par émetteur. Donc, si on a 500 000 au sein d'un seul émetteur, on est couvert. L'assurance dépôt nous couvre jusqu'à 100 000 Donc, malheureusement, succursale bancaire, à moins que je me trompe, les seuls CPG qu'ils peuvent offrir, ce sont les CPG de leur propre firme. Alors, il s'agirait de développer différentes relations avec différentes banques pour aller chercher plusieurs CPG ou nous, à travers un groupe de gestion de patrimoine ou une maison de courtage, étant un courtier, ayant accès à tous les CPG offerts au pays. Alors, on peut faire en sorte de sélectionner différents émetteurs, concurrence de 100 000 par CPG pour être conforme à 100% à la notion de garantie. Oui. Et vous disiez, M. Papineau, dans un article récent qu'il faut se méfier des gens qui voudraient nous dire que, ah ben non, ton placement et la garantie excède 100 000 $, ça peut aller jusqu'à 1 million. C'est important de ne pas tomber dans ce panneau-là. Écoutez, c'est parce que quand on parle de garantie, on parle de capital garanti. Ceux qui vous disent que c'est garanti jusqu'à 1 million, c'est dans des cas de fraude, des cas de faillite, mais c'est pas ça qu'on veut, là. Ce qu'on veut, c'est que notre syndicat ait placé son fonds de prévoyance et qu'on ne perde pas d'argent. On va vous dire, mais là, c'est pas possible qu'une banque au Canada fasse faillite. Regardez, on ne pensait pas qu'on resterait tout le printemps assis chez nous à ne pas sortir non plus. Alors, on ne peut pas se permettre ça. Il faut comprendre que l'administrateur a l'obligation de placer les fonds de prévoyance et qu'ils soient garantis.
Et si l'administrateur ne le fait pas, il peut être tenu personnellement responsable des pertes. Ouais, et je ne pense pas que l'administrateur ait besoin de ça dans sa vie, de se faire poursuivre parce qu'il a essayé d'avoir un taux un petit peu mieux pour le bénéfice de tout le monde, mais s'il a perdu de l'argent, c'est lui qui en est responsable. Sylvain Trudel, il faut quand même dire que malgré l'avertissement de M. Papineau à propos des banques canadiennes, il faut quand même dire que les banques canadiennes sont des institutions financières extrêmement solides. C'est le cas. On a probablement le meilleur système bancaire au monde avec l'Australie. C'est reconnu, ces deux pays-là. On l'a vu en 2008-2009 lors de la crise du crédit. Nos banques ont aucunement été menacées. On n'a même pas pensé diminuer ou couper le dividende à ce moment-là. Et la même chose cette année. Là, le dividende des banques canadiennes est loin d'être en danger. Donc, la structure est solide ici, mais on ne connaît pas ce qui peut arriver demain et après-demain. Alors, pour être vraiment là, endosser la notion de garantie, M. Papineau a raison. Donc, c'est 100 000 par certificat qui est garanti par l'assurance dépôt. Mais évidemment, c'est moins risqué de prendre un CPG plus que 100 000 au sein d'une banque auprès de n'importe quelle autre institution au Canada. Là, ça, c'est clair. Alors, Sylvain Trudel, prenons un cas de figure. Je suis un administrateur de syndicat de copropriétaires. Je décide avec mes collègues qu'on investit un montant d'argent X, qu'on le place pour lui faire un rendement. Je pense qu'il y a un montant plancher que vous acceptez. Est-ce que c'est le cas? Ou quel est le montant plancher avec lequel vous commencez à transiger? Aux alentours de 200-250 000 $. On peut être flexible un peu, là, mais c'est dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Et donc, juste peut-être nous expliquer la procédure pour que les syndicats comprennent bien. C'est peut-être pas si compliqué que ça, mais peut-être nous expliquer comment un syndicat doit procéder s'il veut placer une partie de son fonds de prévoyance et qu'il décide de vous appeler. Bien, en fait, c'est très simple. C'est essentiellement nous qui faisons le travail. On doit procéder à l'ouverture de compte. Donc, ça, c'est de l'admin que nous réalisons à l'interne. Et lorsque le compte est ouvert, c'est comme un compte de banque. Alors, l'argent y est déposé. Bon, les groupes de gestion de patrimoine, on est tous connectés avec chacune des banques. Alors, les transferts se font entre nous. Alors, je suis autant connecté avec les affaires bancaires de la Banque nationale, qui se trouve de la société mère financière de la Banque nationale, mais on est aussi connecté avec les autres banques au niveau des transferts. Donc, c'est vraiment simple. On ouvre un compte, on transfère les fonds. Et les conseils que vous donnez en placement sont-ils standardisés ou sont adaptés à la réalité de tout un chacun selon les souhaits d'un syndicat? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? En fait, il y a rarement deux investisseurs dans le monde autre que les syndicats de copropriété. Il n'y a pas deux investisseurs pareils. Au niveau de sa tolérance au risque, ses objectifs de placement, son degré de confort là, et de sommeil lors des turbulences. Là. Ça sera pas au niveau des sociétés, des copropriétés, c'est plus similaire parce que c'est plus... il y a beaucoup de contraintes. Alors, on ne peut pas investir dans des actions, par exemple. Il y a un gros du travail qui n'est pas à être fait au niveau de tolérance de risque, et ainsi de suite. Par contre, il n'y a pas deux clients pareils. Nous, l'approche, c'est toujours d'écouter vraiment là, le besoin précis. Et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'étude qui est réalisée par le gestionnaire ou le syndicat. Moi, je veux l'endosser. Je veux vraiment là, comprendre les besoins court terme, moyen et long terme pour être apte à bien conseiller. On parlait du CPG Flex tantôt. Les sommes, le 10, 15, 20, 25 du fonds de prévoyance qui n'est pas prévu être utilisé dans les prochains 6 ans. J'ai une très, très, très belle solution pour ça. Alors, je vais conseiller là, de facto le CPG Flex. Maître Papineau, est-ce qu'il y a tant de copropriétés que ça qui peuvent investir une partie de leur fonds de prévoyance, surtout quand on sait qu'en 2015, notamment le AGCQ a mené un sondage sur le fonds de prévoyance qui disait que 4 syndicats sur 10 n'ont pas l'argent nécessaire dans le fonds de prévoyance lorsqu'ils doivent procéder à des travaux majeurs ou au remplacement des parties communes. Évidemment, il y a des copropriétés qui sont en bonne santé financière, mais est-ce qu'il y en a tant que ça? Oui, mais il faut comprendre une chose, M. Sellier. Premièrement, la copropriété au Québec,
je n'ai pas le chiffre précis exact, mais on parle d'autour de 70%, si ce n'est pas plus, qu'il y a 6 appartements ou 8 appartements dans le syndicat. Alors, c'est un peu normal qu'on n'ait pas 1 million dans le fonds de prévoyance d'un 8 logements là. Par contre, la raison pourquoi en 2015 on avait cette étude-là, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation de contribuer et la loi disait qu'on doit contribuer un minimum de 5%. Maintenant, la loi est changée. Maintenant, la loi va obliger les administrateurs à cotiser en fonction du fonds de prévoyance, ce qui va faire que même pour un 6 logements, à un moment donné, il va peut-être avoir 200, 300 dans 1000 parce qu'il va falloir cotiser pour les fenêtres, pour la toiture, pour les ascenseurs, pour le revêtement extérieur, etc. Alors, est-ce que oui, on n'avait pas l'argent antérieurement? La réponse, c'est clair, c'est oui. Est-ce qu'on en avait qui l'avaient? Très peu, mais à l'avenir, avec les nouvelles dispositions législatives, on va l'avoir. Effectivement. Effectivement, c'est ce qu'on peut penser, mais il y a des gens qui se posent la question, est-ce que placer son fonds de prévoyance n'est réservé qu'aux grands ensembles en copropriété parce que les petits n'ont pas les moyens ou c'est une... Bien, eux autres aussi, ils vont avoir un fonds de prévoyance, même s'il est 100 000, encore là, eux, il faut qu'ils trouvent le meilleur rendement pour le 100 000. Alors, tout le monde doit chercher à maximiser les revenus, là. Et là, M. Papineau, je voudrais revenir sur la notion de responsabilité personnelle qui pourrait être interpellée dans le cas d'administrateurs qui feraient un mauvais placement, c'est-à-dire qu'une partie du capital serait dilapidée parce qu'ils n'ont pas investi dans le bon produit. Est-ce que l'assurance des administrateurs couvre ça, cette erreur ou omission-là? Bon. Là, la question, c'est est-ce que l'assurance va couvrir un administrateur qui n'a pas respecté les dispositions de la loi? De la misère à penser que oui, là. Okay? Mais il n'y a aucune raison qu'un administrateur ne le fasse pas. Vous savez, la seule raison pour laquelle il le ferait, et on le dit depuis tantôt, c'est pour avoir des rendements supérieurs. Mais pourquoi l'administrateur va prendre la chance d'être à risque personnellement pour faire plaisir à tout le monde, dont lui va avoir une partie infime? Alors, il n'y a pas de raison de ne pas respecter ces dispositions-là de la loi. Et j'ai entendu dire, M. Papineau, corrigez-moi si je me trompe, que certains administrateurs, ils sont vraiment des minorités d'administrateurs, auraient peut-être, avant que la loi permette de faire des placements, auraient décidé de placer une partie du fonds de prévoyance pour encaisser à titre personnel les gains. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Parce qu'on sait que dans les copropriétés, il y a eu des problèmes de fraude, de vol par quelques gestionnaires. Je crois que c'est la majorité, loin de là. Il y a eu quelques gestionnaires qui sont partis avec l'argent des syndicats. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce qu'il faut vérifier ça? Comment les copropriétaires peuvent s'assurer que certains administrateurs pourraient piger pour empêcher les administrateurs de piger dans le pot à biscuits, là? Monsieur Sellier, pour commencer, à ma connaissance, des gestionnaires, des administrateurs qui ont volé ou fraudé ou détourné les fonds d'un syndicat, on parle de très peu. On ne parle pas plus que 5 et certainement pas plus que 10 au Québec de ce que j'ai entendu. Alors, il ne faut pas s'exciter et s'énerver avec ça. L'autre chose, quand j'ai dit tantôt que l'administrateur, il faut le laisser administrer, oui, on le laisse administrer, mais chaque année, vous avez une assemblée de copropriétaires et vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de voir les états financiers, vous avez le droit de savoir où l'argent a été placé, quels ont été les revenus, où sont-ils, qu'est-ce qu'il y en est. Oui, on laisse les administrateurs administrer, on a le droit de poser des questions pour s'assurer que c'est bien administré. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que M. Papineau, on sait que la loi oblige les administrateurs à rendre des comptes aux propriétaires quant aux états financiers et que les administrateurs le syndicat doit, sur demande, moyennant certaines conditions, fournir les documents demandés, réclamés par un copropriétaire. Mais on sait que dans la pratique, parfois, certains syndicats disent, ben, c'est pas de tes affaires, tu ne l'auras pas. Donc là, ça va mal. Hein?
C'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu sais, quand quelqu'un ne veut pas respecter ses obligations, ben, on n'a pas le choix, on va voir le juge, puis on demande Voilà. au juge de le forcer à remplir ses obligations. Et ça peut coûter cher aller voir le juge, on le sait. Ben, c'est Ah, pas le juge qui coûte cher, là, faut faire attention, non, non, mais, non, non, pas le juge. mais les procédures, vous savez, malheureusement, la procédure d'injonction pour forcer quelqu'un à fournir des comptes est probablement la procédure la plus dispendieuse de toute la loi parce qu'elle est en 3 étapes, parce qu'elle nécessite beaucoup de procédurites, beaucoup de papiers, beaucoup d'affidavits, beaucoup de tout ça. Alors, effectivement, ce n'est pas une procédure qui est peu chère, mais on n'a pas le choix. Sylvain Trudel, je voudrais vous entendre là-dessus, mais avant, je pose la question à Maître Papineau. Vous dites qu'avec un fonds de prévoyance qui fructifie, qui fait des petits, si petit soit-il, ou c'est selon, ça peut être plus que petit, un syndicat dans le besoin pourrait emprunter au fonds de prévoyance plutôt que de lancer des appels de charges. C'est intéressant, ça. Qui a dit ça? Pas moi certain. J'ai vu ça dans un article. C'est pas vous qui avez Mais écrit c'est ça? pas moi qui ai écrit ça, parce que le syndicat ne peut pas et n'a pas le droit d'emprunter au fonds Pour de le fonds de prévoyance. prévoyance. OK, Il n'a donc pas le droit. Ce sont 2 fonds distincts. Premièrement, déjà, si vous empruntez, je comprends que vous pouvez vous promettre 4 au lieu de 2, mais vous n'êtes pas une institution garantie. Alors, le syndicat, on pourrait se ramasser au bout de la ligne que le syndicat n'est pas en mesure de rembourser, donc il va être obligé de faire une contribution, demander une contribution spéciale. Alors, pour aucune considération, on a le droit d'emprunter du fonds de prévoyance pour mettre l'argent dans le fonds de roulement ou dans le fonds d'exploitation. toutes mes excuses, M. Papineau, je me suis trompé. C'était pas vous. C'était sûr que c'était pas vous. C'est sûr que c'est pas moi. Sylvain Trudel, évidemment, la conjoncture économique actuelle étant ce qu'elle est, on ne peut pas espérer faire des gains mirabolants. Le coronavirus oblige. Mais vous disiez que, puis c'est vrai, il faut le dire, c'est que, comme la bourse est en dents de scie, mais elle monte toujours. Hein? Les performances sont toujours à la hausse. Est-ce qu'on peut espérer que sur 5 ans, sur 7 ans, un placement d'une partie du fonds de prévoyance pourrait finir par rapporter quelque chose d'intéressant? À partir de maintenant, là. Oui. On est dans un contexte où est-ce que les taux d'intérêt sont très bas et les taux vont demeurer bas pour encore quelques temps. La plupart des économistes affirment ceci, que c'est sur 1 an, 1 an et demi, 2 ans. On ne sait pas, là, parce que les choses peuvent évoluer très rapidement. Tout allait bien en février. Là, on pensait peut-être qu'on était pour augmenter les taux un petit peu plus tard dans l'année. Finalement, la pandémie s'est déclenchée. Donc, ça peut changer rapidement, mais au moment qu'on se parle, avec les données qu'on a, vu qu'on est en pandémie encore, les taux risquent de rester très bas à ce point-là. Même, il y a des économistes, je ne partage pas nécessairement cette opinion-là, mais il y a des théories qui vont dans le sens qu'on pourrait avoir des taux négatifs, comme ce fut le cas en Europe il y a quelques années. Donc, si ça, ce n'est pas à souhaiter, si on a des taux négatifs, nos CPG vont nous rapporter rien, là. Ils vont nous coûter quelque chose. Ouais. Donc, c'est pas là où est-ce qu'on veut aller là, comme Non, société, pas vraiment. société économique. Mais une chose est certaine, c'est que les taux devraient rester bas pour un petit bout. Alors, les placements à court terme, les placements à 30 jours sont avares de rendement. Les placements CPG 1 an, il n'y a pas beaucoup de rendement. Le 5 ans des obligations du Canada, 5 ans, offrent moins que 2 de rendement. Donc, c'est pour ça que les CPG 5 ans ne sont pas 1,8, 1,7, 1,8, 1,9 dans ces eaux-là. Donc, à court terme, je ne vois pas une amélioration de ces taux-là. À moyen terme, on le souhaite. Si l'économie reprend, s'il y a une reprise en V ou en W là, dans l'économie, ça va que s'améliorer. Et si ça s'améliore, mais il va y avoir une reprise, là, il va y avoir un peu plus d'inflation, les gouvernements vont devoir moins soutenir là, justement la population. Alors, on va pouvoir espérer un jour remonter un peu les taux d'intérêt. Si tout va bien, ce jour-là peut être dans 1 an ou 2. Alors, à ce moment-là, on pourra faire un peu plus de rendement. Ouais. De là qui rend intéressant le placement du CPG Flex.
C'est Oui, un mais bon effectivement, timing. oui, je comprends. Oui, effectivement, parce que, ouais. Donc, on est gagnant là, sur une plus longue période qu'un an ou deux. Là, hein? On risque d'être gagnant. Oui, effectivement. Mais encore là, si prendre le CPG 4 ans aujourd'hui versus le CPG 1 an, il y a très peu d'intérêt additionnel entre le terme de 1 an et 4 ans. Est-ce que c'est à conseiller d'aller dans le 4 ans, sachant que peut-être dans 2-3 ans, les choses vont s'améliorer? C'est Oui, difficile. C'est difficile à oui. prédire. C'est à voir, effectivement. Ce qui est sage à faire, c'est toujours c'est d'échelonner ses placements dans le temps. En prendre un petit peu à court terme, c'est-à-dire liquide de demain, là. En prendre un petit peu 1 an, certains placements sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et introduire graduellement là, un véhicule de placement un peu plus intéressant qui est garanti aussi, comme on a parlé tantôt. Oui. Donc, on ne tombera pas dans le syndrome de la boule de cristal, difficile à dire. C'est à voir, effectivement. Mais une chose est sûre, c'est qu'éventuellement, les choses vont rentrer dans la normale. Les choses vont revenir à la normale éventuellement. Toute mauvaise chose a une fin. Toute bonne chose a une fin, mais toute mauvaise chose a une fin aussi. Pas? On peut Tout à dire ça. fait. Je ne sais pas si on va revoir les taux d'intérêt qu'on a eu au début des années 90 ou dans les années 80. Je ne sais pas si ça va revenir un jour, là. Mais comme je me disais tantôt, tout est relié. Hein? L'emprunt coûte moins cher aussi. On a moins de rendement d'intérêt, mais l'emprunt coûte moins cher. Donc, on gagne à quelque part, puis on perd à quelque part aussi. Ouais. Donc, c'est souvent favorable au marché boursier lorsque les taux sont bas. Mais encore là, ça ne concerne pas nécessairement là, la discussion aujourd'hui, mais c'est tout ce qui est marché obligataire ou véhicule garanti, les rendements vont rester bas pour un certain temps. Alors, juste pour revenir sur la fraude, tout à l'heure, on a abordé légèrement le sujet. Une auditrice nous dit ça m'est arrivé 2 fois dans les syndicats où j'ai déjà habité. De là, mon implication au CA. C'est bien malheureux, effectivement. Ça peut arriver. Une autre question pertinente, Maître Papineau, peut-être que poser la question, c'est y répondre, mais ça vaut la peine quand même de la poser. Est-ce que peut-on placer dans un CPG le fonds d'auto-assurance? Je ne pense pas, hein, Maître Papineau? Ben encore là, c'est parce que le fonds d'auto-assurance, c'est pour couvrir un sinistre. Alors, si on le place à long terme et qu'on a le sinistre la semaine d'après, on fait quoi? Alors, dans le fonds d'auto-assurance, malheureusement, à moins qu'on ait un syndicat exceptionnel, on ne peut pas se permettre ça. Ouais. À moins que le syndicat ait le double de ce que son fonds d'assurance doit contenir. Il peut placer la moitié, là. Peut-être, mais je peux vous dire, moi, que des fonds d'auto-assurance, j'ai rarement vu que les gens en ont beaucoup trop. Oui, non, effectivement, c'est tout le contraire qui se produit. Maître Papineau, une autre question, et là, c'est vous qui l'avez écrit, puis c'est vrai. Vous parliez dans un article d'un concept de fonds de prévoyance national, c'est-à-dire, éventuellement, là, pour pallier les problèmes d'insuffisance de fonds de prévoyance, on parle d'un fonds de prévoyance national. Pourriez-vous élaborer un peu là-dessus? Vous savez, M. Sellier, on a au Québec des institutions qui sont extraordinaires. On a la Caisse de dépôt et de placement qui gère les fonds de pension des Québécois. On a le Fonds de solidarité FTQ. On a le Fonds d'action CSN. Et si vous avez l'article pas loin, vous allez pouvoir me donner le chiffre. Oui, mais je pense que la moyenne sur 5 ans était 6 de rendement par année ou quelque chose du genre. Il faudrait vérifier, là, mais vous êtes... Tandis qu'à la banque, on a de la misère à avoir 1 %. Alors, l'idée est la suivante, c'est pourquoi on ne demanderait pas à la Caisse de dépôt ou on ne demanderait pas au Fonds de solidarité de placer notre argent et on déposerait le fonds de prévoyance auprès de la Caisse de dépôt au lieu de chez notre ami Sylvain, ou on l'enverrait au Fonds de solidarité. S'ils ont réussi à générer 6 de rendement pour les fonds de retraite, ils devraient être capables de nous générer plus que le 1 que les banques nous donnent. Et le but de tout ça, ça servirait aussi, il y aurait un pendant à ça, c'est qu'on pourrait aussi emprunter de ce fonds-là. Alors, le but, quand on parle de faire un fonds national, c'est dans un premier temps d'augmenter le rendement, qui est ridicule, et quand je dis ridicule, pas
je parle de montant qui est ridicule, on en parle depuis tantôt, là, par rapport à ce que ces fonds-là, le fonds d'action, le fonds FTQ nous donnent. Et deuxièmement, c'est aussi de permettre de centraliser ça parce que lorsque les fonds de prévoyance vont être correctement renfloués par les syndicats, on parle de plusieurs milliards de dollars qui vont être dans ces fonds-là. Au lieu d'être dans des banques, dans 50 institutions différentes, si on met ça tout dans le même endroit, comme on fait pour nos régimes de rente, comme on fait pour le Fonds de solidarité, on est capable d'avoir des experts qui vont nous aider à gérer et d'avoir des meilleurs rendements. C'est le but un peu de ça. Alors, Mme Papineau, vous n'étiez pas loin avec votre 6 Ici, j'ai une information. La Caisse de dépôt et placement du Québec publie aujourd'hui une mise à jour de ses résultats au 30 juin 2019. Sur 5 ans, la Caisse affiche un rendement annualisé de 8,3 qui représente des résultats de placement net de 103,8 milliards et porte son actif à 326,7 milliards. Alors, c'est un petit peu plus qu'on avait à la banque. Là. Voilà, un petit peu plus. Sylvain Trudel, ces chiffres-là sont très respectables, n'est-ce pas? Oui, en fait, depuis l'histoire de la bourse, le rendement annuel est 6-7 Alors, c'est très bon. Hein? Il y a des hauts et des bas, c'est sûr. Il y a des périodes plus difficiles, mais sur le long terme, pour toute raison de placement, 3-4 années et plus, normalement, on est positif. Oui, effectivement. Dans le Fonds de prévoyance de Copropriété nationale, vous disiez, mais peut-être dans un article, c'est que, en fait, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement demande aux Québécois de prioriser l'achat local, instituant, par exemple, le panier bleu, le tout dans l'objectif de faire profiter l'économie du Québec. Donc, quand on parle de caisse de dépôt et placement, fonds d'action, fonds de solidarité, on est dans le bleu, on est au Québec, nous sommes au Québec, puis on peut en être fiers. Ce sont de très beaux véhicules de placement. Lorsque vous dites aussi, tel que nous l'avons mentionné précédemment, les syndicats droitières perdent depuis longtemps des revenus potentiels sur le capital qu'ils détiennent dans leur fonds de prévoyance, qu'ils étaient jusqu'à tout récemment contraints de déposer dans des placements sans rendement ou avec un rendement tellement faible qu'il ne suffit pas à compenser même le coût de l'inflation. Donc, c'est une solution viable. Est-ce qu'on pourrait, Mme Papineau, parce que c'est beau d'en parler, mais je sais que c'était dans l'air, c'est dans l'air depuis quelques années, on pourrait éventuellement voir ça de notre vivant. Est-ce que les politiciens vont vouloir le faire? Ils l'ont fait pour les travailleurs, ils l'ont fait pour la CSN, ils l'ont fait pour la FTQ, ils l'ont fait pour les rentes du Québec. Je ne sais pas pourquoi ils ne le feraient pas pour un syndicat. Vous savez, un syndicat qui aurait un 5, 6, 8 de revenus par année, ben, c'est des contributions spéciales ou c'est des contributions moindres qu'il aurait à payer chaque année. Alors, c'est pas, à part de déplaire aux banques, c'est dans l'intérêt des syndicats. Puis, moi, je vois mal là, les chiffres que vous avez donnés. Effectivement, la caisse de dépôt, il n'y a personne qui a perdu d'argent dans son fonds de retraite. Là. Puis, ça n'a pas l'air parti pour ça non plus. Effectivement. Il nous reste 4 minutes. Sylvain Trudel, on a posé la question. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur condolégal.com, la page Facebook de condolégal.com. Je suis en compagnie de Sylvain Trudel, conseiller en placement à la Banque nationale. Également, je suis avec Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Aujourd'hui, on en parlera encore pendant 4 minutes, de faire fructifier son fonds de prévoyance. La loi permet maintenant de faire un placement avec une partie de son fonds de prévoyance, un ou des placements. Alors, on disait tout à l'heure que, évidemment, les fonds garantis, les banques notamment garantissent des dépôts, des dépôts garantis jusqu'à 100 000 $. Peu importe ce que ce soit garanti ou pas, est-ce que, Sylvain Trudel, on a intérêt, est-ce que les syndicats ont intérêt à placer dans diverses institutions et ne pas tout mettre tous leurs œufs dans le même panier? Ben, faire affaire avec un groupe de gestion de patrimoine, par exemple, comme mon groupe, la financière Banque nationale, nous, on a accès à différents émetteurs. On est broker, on est courtier. Donc, j'ai accès à plusieurs certificats de placement garantis de plusieurs émetteurs dans le pays. Alors, pour aller chercher une diversification, oui, il y a un avantage à diversifier. J'abonde dans ce sens-là. Et nous, on peut l'offrir parce qu'on a accès justement
à tous les émetteurs de CPG au pays. Et chaque émetteur offre sa garantie de 100 000 $. Alors, le 100 000 est associé par émetteur, hein, pas par compte ou pas par investisseur. C'est vraiment par CPG distinct. Là. Alors, on peut avoir 6, 7, 8 différents CPG dans un compte de placement et on en a 6, 7 et 8 garanties de 100 000. Ouais. Donc, ça, c'est l'avantage. La diversification, j'y crois. Je pense que c'est la façon de faire pour aller chercher un peu plus de rendement aussi, ayant accès à diverses CPG, pas seulement son propre CPG de sa propre firme. Là. Donc, oui, c'est clairement l'avantage. OK. Maître Papineau, une question qui nous est posée, là, je ne l'avais jamais entendu celle-là, mais ça existe. Il y a des syndicats de propriétaires qui ont plusieurs fonds de prévoyance. Hein? Ici, la question, c'est un syndicat qui a 7 fonds de prévoyance. Sommes-nous dans l'obligation d'avoir 7 comptes de banque et pour nous combiner les fonds pour prendre des CPG? Alors, premièrement, M. Sellier, il n'y a pas de syndicats qui ont 7 fonds de prévoyance. C'est impossible. La loi dit qu'il y a un fonds de prévoyance, et d'ailleurs, la Cour d'appel, il y a plusieurs années, l'a rappelé. Il peut y avoir différentes colonnes dans la comptabilité, mais il y a un fonds de prévoyance par syndicat, il ne peut pas en avoir plus. Okay. Alors, est-ce qu'on doit avoir un compte de banque pour le fonds de prévoyance? La réponse, c'est oui, pour sa protection. Mais un syndicat ne peut pas avoir 7 fonds de prévoyance. Okay. Ce n'est pas légal. Une question qui nous est posée, je vais y répondre parce que j'ai parlé à une comptable professionnelle agréée là-dessus. Donc, les taux générés, le rendement généré par le placement du fonds de prévoyance, en temps normal, n'est pas imposable. Et ça vient d'une comptable professionnelle agréée qui me l'a dit. Évidemment, il faut être raisonnable. C'est-à-dire que Revenu Québec et l'Agence de revenus du Canada ne toléreraient pas, comme je le disais en début d'émission, que des administrateurs se servent du fonds de prévoyance pour placer leur propre argent, générer des revenus et empocher les revenus là, à titre personnel. Ça serait de la tricherie, puis ce serait inacceptable. Mais non, les revenus générés par le fonds de prévoyance placé dans des véhicules de placement ne sont pas imposables en temps normal. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, il est 20 heures, c'est déjà terminé. C'est fort intéressant. On aurait pu continuer encore un petit bout de temps. Nous étions en compagnie donc, de Sylvain Trudel, conseiller en placement à la Banque nationale, et Maître Papineau, avocat émérite en droit de la propriété. Je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir. Merci, messieurs. Et on se revoit pour la prochaine web radio, la semaine prochaine, mercredi, en direct, sur la page Facebook de condolégal.com. Merci. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir.